Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne instruire, confirmer en chacun ce que nous sommes en train de dire. Que le Saint-Esprit vienne confirmer en vous ce qui va être dit ici, maintenant. Le texte est grand et glorieux, immense, puissant. Il est extrêmement glorieux. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que le texte sacré de la parole de Dieu nous passe, nous donne, nous concède de grands. Voyez, s'il vous plaît, vous qui me regardez, évidemment, la personne qui n'est pas encore née du Saint-Esprit ne va pas comprendre la dimension de cette révélation. Mais qui est déjà né va sourire, va rire maintenant en écoutant ces paroles. Vous qui êtes nés de Dieu, vous qui êtes nés du Saint-Esprit, vous qui êtes fils, filles de Dieu, vous allez rire. Parce que c'est très grand, c'est trop. Nous allons au texte sacré. Jean, première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3. Vous allez trouver cette épître, là, à la fin de la Bible, presque à la fin. C'est un peu avant Apocalypse. Donc le texte dit, faites attention. Faites attention. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, Dieu le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Imaginez l'homme le plus riche, le plus puissant de ce monde. Je ne sais pas son nom et ça ne m'intéresse pas. Mais imaginez être appelé de sa part, mon fils, ma fille, être un héritier, une héritière dans ce monde. Donc vous avez une dimension. Je suis l'héritier de quelqu'un qui est le plus riche de ce monde, de ce monde. Mais ici, non. Ici, on parle du propre Dieu, parce que enfant de Dieu, c'est héritier de Dieu. Qui n'est pas enfant n'est pas héritier. Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, le monde ne nous respecte pas, le monde nous hait, le monde est jaloux de nous, le monde veut que nous mourions et que l'information se répande et qu'il soit le premier à le savoir. Quelle merveille! Donc il n'y a pas de problème. Ce que le monde désire contre nous, peu importe. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est la position que nous avons devant le Créateur, le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux et de la terre, l'Éternel. Nous sommes ses enfants, héritiers de lui.
Sauf qu'il ne meurt jamais, il sera toujours vivant, toujours avec nous, de manière permanente. Donc il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu comme Père parce que cela ne lui a pas été révélé. Mais à nous, cela a été révélé. Non seulement révélé par connaissance, la grandeur de Dieu, mais il nous a donné son ADN. Maintenant, aimé, de nouveau, il dit, bien-aimé, ça c'est pour les enfants, ce n'est pas pour des étrangers, non. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Avez-vous déjà imaginé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voyez quelle chose merveilleuse. Vous pouvez comprendre cela. Nous sommes enfants de Dieu ici sur terre. Mais lorsque nous serons devant lui, c'est écrit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est-à-dire, en plus d'enfants, nous allons être bien plus, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire, mais je sais que cela sera encore plus grand, parce qu'il dit, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, avez-vous déjà compris? Lorsque Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, se manifestera à nous, là dans l'éternité, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Donc, lorsque nous parlons de ce sujet, je sais que malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas évêque. J'ai ce doute, j'ai ceci. C'est parce qu'elles ne sont réellement pas nées de Dieu. Et vous devez chercher à naître de Dieu. Vous devez lutter, chercher. D'abord, vous devez vous repentir de vos péchés. Se repentir, ce n'est pas un sentiment. Non, ce n'est pas sentir. La repentance n'a rien à voir avec les émotions. La repentance, c'est une action, une attitude. La repentance, vous prenez une attitude parce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a rien à voir avec le cœur, le sentiment. Rien à voir avec des remords. Si vous sentez des remords de ce que vous avez fait, vous ne vous êtes pas repenti. C'est votre cœur qui vous trompe avec des sentiments illusoires, vous faisant penser que vous êtes repenti. Mais non, vous ne vous repentez que lorsque vous arrêtez de faire ce qui est erroné, votre péché. Donc, lorsque je me suis repenti, j'ai cessé de faire ce que je faisais d'erroné. Ça, c'est la repentance. J'ai fait un tour de 360 degrés. Je suis allé dans l'autre direction. C'est la repentance. Maintenant, ne confondez pas repentance et remords. Parce que le remords, au moment, la personne le sent beaucoup, mais elle ne laisse pas son péché. Donc, elle continue de la même manière. Ça n'a rien valu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la repentance. Et la repentance, c'est une attitude personnelle de chacun. Je ne vais plus faire cela. Je ne vais plus faire cela. Point. Et elle ne le fait plus. Et elle résiste. Elle fuit de ce qu'elle faisait d'erroné. Cela s'appelle repentance. Quand vous vous repentez, quand vous abandonnez vos erreurs, vos péchés, vous laissez votre vie erronée, déréglée, vous abandonnez l'amant, la maîtresse, vous arrêtez de voler, de mentir, de tromper, vous cessez d'être une personne mauvaise pour être une personne
correcte, bonne, là oui, Dieu vient alors sur vous et vous remplit de son Saint-Esprit et fait de vous un fils ou une fille à lui. C'est Dieu qui choisit. Et il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit ceux qui sont sincèrement repentis, qui laissent leurs erreurs, leurs péchés, abandonnent leurs péchés et suivent dans ce qui est juste. Alors Dieu vient pour leur donner le Saint-Esprit et faire d'eux un héritier ici sur terre, pour qu'ils puissent servir de témoins vivants du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. Je vais lire de nouveau le texte. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, les premiers versets. Je vais lire pour que vous puissiez prendre l'esprit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, Dieu le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appelés, ce ne sont pas les anges qui vont nous appeler d'enfants de Dieu, ni les hommes, ni le monde, mais le propre Père, mes enfants. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, venez, bénis de mon Père, pour la gloire qui vous est préparée. C'est lui qui va dire cela. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu, donc il ne peut pas nous connaître, ses enfants. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Jésus, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole. C'est l'Esprit. C'est Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Vous qui avez déjà laissé vos péchés, vous qui vivez une vie correcte, vous qui réellement avez été élus par le propre Père, recevez le Saint-Esprit maintenant, en cet instant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez l'Esprit de Jésus en cet instant, consciemment, sans sensationnalisme, sans chanson, sans blablabla. Recevez le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit vienne testifier, confirmer en vous qu'il est avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, d'ici peu, à 9h30, la grande promenade de l'amour dans les principales villes du Brésil et à Sao Paulo, au parc Ibirapuera, à 9h30. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.